Bonjour les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça c'est le troisième acte du Tonga. Bah oui, comme vous voyez nous sommes à Tonga. Et je suis à Tonga pour rejoindre l'équipe. Pour regarder un peu à quel niveau il se situe déjà. Parce que on a commencé à les planter. Bon, je vais un peu vous faire part des footballeurs professionnels. On voit un peu pourquoi beaucoup de nous, des jeunes entrepreneurs, se plongent quand ils commencent. Quand vous voyez les footballeurs professionnels, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Vous voyez un peu les amis, beaucoup d'argent. Pourquoi ils gagnent beaucoup d'argent? Ils gagnent les contrats, ils gagnent le marché, les publicités, c'est ça. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils n'ont qu'un seul mois, peut-être 2 semaines, 1 mois ou peut-être 2 mois de vacances. Mais nous, ce qui nous maintient dans la dépendance financière, c'est qu'on se repose tout le temps. Tout le temps comment? Vous voyez, je connais les gens, ils font la fête chaque samedi. Mais donc quand samedi et dimanche est arrivé, quand le week-end est arrivé, c'est les bières, les boissons, les sorties, les voyages, les dépenses. Comme ça, tous les vendredis, samedis, dimanches. Mais quand est-ce qu'ils vont économiser? C'est pourquoi nous sommes tous dépendants. Pourquoi ne pas travailler comme les footballeurs professionnels? Demain, quelqu'un m'a dit, oh tiens, on t'a fait rien d'hier, aujourd'hui tu as ton gars, après tu es. Pourquoi? Parce que je veux un peu faire comme les footballeurs professionnels. Ce sont des gars qui travaillent dur. Si vous dites qu'ils ont de l'argent, ne dites pas seulement qu'ils ont de l'argent. Dites aussi qu'ils travaillent. Ils se privent de beaucoup de choses, ces footballeurs. De beaucoup de choses. Je prends l'exemple de Mbappé. Voilà, le petit Mbappé. Moi, je prends tous les exemples du petit Mbappé. Ces gens, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils doivent gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ils travaillent beaucoup, les amis. Ils travaillent comme un malade. Les Cristiano Ronaldo, on l'apprécie. C'est le gars qui fait 1000 pompes, les amis. Il travaille dur. Et il s'amuse moins. Il prend le temps, il prend moins de temps pour s'amuser. Donc je pense que ne faisons pas la fête tous les jours. On peut faire la fête peut-être, on peut prendre 1 mois dans l'année. Quand nous sommes en vacances, on fait la fête. Mais si samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, c'est de coutume qu'on doit aller peut-être chez le barman d'en face ou dans tel snack. Vous voyez un peu, toujours pour se faire sentir, pour se sentir beau, élégant, mignon, avec les poches remplies. Là, on aura moins de temps pour travailler et moins de temps pour économiser. C'était un peu ça le petit message d'aujourd'hui. Donc travaillons un peu comme les footballeurs professionnels. Prenons moins de temps pour les vacances et sacrifions-nous au maximum pour exploiter de notre jeunesse. Si vous avez moins de 30 ans, les amis. Pour ceux qui ont moins de 30 ans, bien sûr. Bon, aujourd'hui c'est le planting. Planting plus piquet. On continue toujours le travail. Mais l'acte 3 c'est pour le planting. Vous allez voir. Je vous ai donné un petit secret. J'allais pré-germer mes boutures de macabo. Donc quand je mets en dessous, vous allez voir comment ils sont menés en train de grandir. On a planté, ça fait avant-hier. Aujourd'hui c'est déjà en train de grandir. Pourquoi? Parce que je les ai pré-germés. Ma technique de pré-germage était que je les ai mis dans les sacs. Vous voyez un peu, je les ai mouillés. Voilà, je les ai mis quelques ingrédients de croissance, vous voyez un peu, pour que ça commence à se développer à l'intérieur du sac. Bon, quand ça se développe maintenant, là on commence à planter, c'est déjà en train de grandir. Vous allez voir comment dans le sac, c'est déjà en train de grandir. Et même quand je vais filmer, vous allez voir. C'est une technique qui est économique, qui fait gagner en temps et qui fait que les macabos vont se développer rapidement, les amis. Rapidement. Ok, vous voyez, ça c'est la technique de pré-germage. Vous voyez comment on a réussi à faire pré-germer nos boutures. Ils ont déjà au moins 2 mois d'avance, à 3 mois d'avance sur d'autres boutures ordinaires, quoi. Bon, on va aller voir nos amis qui sont en train de faire des trésors. Le chantier du côté de la trésor avance normalement avec nos machines qui sont tombées en panne. Nous avons essayé d'arranger et on a même fait l'acquisition encore d'une 3e dans l'optique de faire rapidement avancer le chantier. On va voir
comment tout est mobilisé pour faire évoluer le projet quoi. Aussi les racines des arbres qui empêchent la floraison quoi. Ok les amis, cette zone-ci est déjà plantée. Bon, nous venons juste, le contrôleur là va vérifier. Il vérifie. Vous avez dit que dans l'équipe, il y avait des contrôleurs, il y avait des techniciens supérieurs d'agriculture. Voilà, tout ça c'était dans le but de faire avancer le projet. Il y a encore d'autres innovations qui arrivent. L'utilisation de drones, les amis. On va utiliser le drone en plantation. Parce que pour marcher, vous savez qu'on a 30 hectares de l'autre côté et ici on a 10 hectares. Pour marcher en 30 hectares, c'est pas aisé. Il faut essayer de maximiser l'efficacité de réduire la main d'œuvre qui doit être de marcher pour contrôler. On peut directement piloter à l'aide d'un drone. On a une satisfaction. Bon, les contrôleurs sont là, ils font leur job. Et puis, même quand on se déplace un peu, quand on revient, tout est sur les roulettes. Comme actuellement, le chantier avance bien, il n'y a pas de souci. Ils ont commencé à planter. Vous avez dit qu'on a commencé à planter avant-hier. Bon, comme je vais montrer, comme vous avez vu dans le sac, comment les boutures prégèment. Regardez, bah, ça c'est la bouture de Macabo, les amis. Ça c'est le Macabo qui a commencé à grandir. Vous voyez comme ça, comme moi. Le sol est humide. Vous voyez les amis. Comme vous voyez là, le sol est humide. Vous voyez comment le Macabo commence déjà à grandir, n'est-ce pas? Voilà. Comme il a commencé là, voilà, il a une nouvelle tête. Une nouvelle tête ici, vous voyez, qui est en train de grandir. Bon, le sol, même si il ne pleut plus, maintenant, même s'il ne pleut plus, il y a l'humidité du sol, s'il va faire en sorte que les racines du Macabo se forment à l'intérieur et attendre l'année prochaine. Vous voyez les amis, voilà ça, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir, dans quelques temps, quelques années, vous allez voir, pas quelques années, peut-être une semaine, vous allez voir comment le champ sera avec les Macabo, partout. Pourquoi? Parce que on a prégémé, vous voyez, on a prégémé nos boutures. Ça, c'était ça aussi notre petit secret qu'on avait et qu'on décide de partager avec vous. Donc, vous voyez que toutes ces zones sont plantées avec les Macabo prégémés. Vous voyez les amis, ça c'est ça. Donc, ça veut dire que on n'a plus de soucis avec la croissance. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Comme je vous dis, ce qui va se passer, je ne vous cache pas, non. Je vous avais déjà dit, et il faut être sûr. Vous voyez comment le Macabo lui grandit, non? Comme vous avez vu dans le sac, c'était la technique. Ce qui va se passer, le Macabo fait comment? J'ai demandé, là, vous voyez qu'ici on avait commencé à abattre. J'ai demandé à mon partenaire de laisser tous les arbres, de ne pas abattre. Maintenant, on va juste laisser, comme on a laissé ceci, tous les arbres qu'on a laissés ici à l'intérieur. Ces arbres-là vont créer l'ombrage. Vous voyez? Les Macabo là, comme on a prégémé, c'est en train de grandir. Les Macabo vont grandir. Maintenant, le peu d'eau, seulement l'eau qui est au sol ne va pas finir maintenant. L'eau qui est au sol va finir au mois de décembre. C'est au moins un mois, même si les pluies
ne tombe, même si les pluies, ça arrête de tomber à partir de maintenant, les macabos vont grandir pendant un mois. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'humidité au sol. Donc l'eau n'est pas encore finie dans la terre. Comme l'eau n'est pas finie dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Les macabos vont prendre des racines, ça va se former à l'intérieur. Et quand ça se forme à l'intérieur, ça va commencer à grandir. À un niveau, ça va caler. Quand l'eau va finir, ça va caler. Maintenant, quand ça va caler, vous voyez, il y a les arbres, non? Ils sont à l'intérieur comme d'une forêt. Ce qui se passe maintenant, c'est que les arbres vont former une fraîcheur qui va protéger la plantation. Les macabos vont caler là, vous allez, ça va l'air comme c'est mort. Mais c'est pas mort. Là, maintenant, quand les premiers pluies de mars, parce qu'on a demandé, après sondage, en mars ici, comment pleuvoir, les premiers pluies de mars, Afrique, quand ça va arriver, les macabos vont encore se retrouver dans toute la plantation. Là, maintenant, on vient, on abat, on détruit tous les arbres que vous voyez là comme ça. On détruit tous les arbres. Et après qu'on va détruire, quand on a détruit tous les arbres, maintenant, le macabo prend de la forme. Bon, le petit projet, comme j'ai dit chez mon partenaire, on pourrait exploiter aussi cette zone-ci en faisant un doublé. Donc vous allez voir, on va faire mettre le plantain entre les lignes, les 2 mètres de ligne de macabo en quinconce. Bon, ça c'est un piquetage que j'ai adopté. Je vais vous montrer comment ça évolue. Donc en quinconce, donc vous allez voir, je vais espacer, je vais vous montrer. Vous allez voir, on va faire ça progressivement. Bon, déjà, c'était ça que je voulais vous dire. Vous voyez, c'était ça. Vous voyez ce macabo, non? Vous voyez comment les racines déjà, comment déjà arrêter le sol, même sans que on n'a même pas encore mis la terre. Donc c'était ça le plan, les gars. C'était ce que je voulais vous montrer comme cette petite technique. Restez scotché et en formation, on a vraiment beaucoup à partager avec vous les amis. Beaucoup. Abonnez-vous, commentez et likez aussi. Si ça vous fait plaisir, bien sûr. Si ça vous fait pas plaisir, ne likez pas s'il vous plaît. Merci, à une autre vidéo les amis. Toujours motivant, une vidéo motivante comme d'habitude. Parce que c'est très important de prendre soin de ces projets. Les gars, courage. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que la machine vient de perdre sa deuxième forme. Mais là c'est quand ça fonctionne. Elle dit que bon, on supporte, on gère avec ça comme ça. Donc je m'avais signalé au bout. Puisque je viens de signaler. Et que mais la machine, là c'est quand la machine est en train de fonctionner. Pour le câble, on va savoir que je peux balader avec le câble. Bon, allons. Tu sais qu'il faut pas, dans les projets comme ça, il faut pas. Regarde, pourquoi vous mettez 2 ici? Quoi dessus? Il faut mettre une bouture, tout ça va se lever. J'ai eu le problème l'autre jour là-bas, il faut mettre une bouture. Voilà, si tout ça se lève comme ça là, ça va encore surcharger le trou. Oh, ça a été prévu pour une bouture, pas 2. Ne mettez pas 2. Bon, les gars, j'ai fait exprès pour laisser la vidéo couler à une autre vidéo.